Dieu fait beaucoup de choses dans la maison de mon fils, là où je suis. Amen. Amen. J'ai fait 2 semaines sans venir ici. Parce qu'il y avait les réunions mondaines là. Et quand je voyais beaucoup de choses que ma femme allait faire, j'ai dit que je ne peux pas laisser et venir à l'église. Mais dans mon cœur, je sais que Dieu était avec moi. Dimanche passé, ils avaient leur réunion de voix bébé. Et elles sont venues nombreuses. Jusqu'à j'ai dit que mais ça c'est quoi? Et quand mon fils a dit que c'est ma mère qui doit prier pour qu'on commence, mais le Seigneur m'a donné les prières que moi-même je ne sais pas là où ça sortait. J'ai prié. Elles ont commencé à faire de ces trucs. Donc ils étaient préparés à venir faire quelque chose là-bas. Et comme Dieu m'a utilisé, j'ai prié pour tout ça. Et celle qui se rendait, ou bien celui qui voulait montrer qu'il est plus fort, est venu remplir la maison de fourmis. Il y avait les fourmis partout dans la maison. On ne pouvait pas passer la cuisine, alors c'était grave. Il y avait un seau d'arachide qu'on a écrasé. Les fourmis sont venues remplir. J'ai dit, merde, ça c'est quoi? J'ai commencé à prier. Ils sont partis rester encore aux toilettes. Quand je pars aux toilettes, ils m'ont envahi là-bas. J'ai dit que vous vous trompez, vous ne pouvez rien me faire. Amen. Je ne peux pas avoir peur. J'ai prié et mon fils a mis les remèdes, mais en mettant, ça partait déjà. Et maintenant, la maison est libérée. Amen. Wow. Et vraiment, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de mon fils et dans la vie de sa femme et dans la vie des enfants. Amen. Parce que chaque matin, je me lève, je prie avec les enfants, je leur donne des passages dans la Bible. Je leur montre que vivre avec les hommes, ce n'est pas bien. Il faut marcher avec Jésus. C'est Jésus qui peut vous protéger. L'homme ne va rien te faire. Quand il va te mettre la grossesse, il va partir. Mais avec Jésus, tu peux tout. Amen. Et je vois comment ils sont vraiment en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Même ma femme qui était, quand je lui parle, oh maman, oh je ne peux pas. Elle dit que maman, tu m'as donné des bons conseils. Je suis bien maintenant. Je peux bien. Je dis, une femme ne doit pas regarder à ce que son mari fait. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois te mettre à genoux, tu pries Dieu. Amen. Pendant que ton mari va boire, ne reste pas en train de dire que il faut qu'il boive. Il est toujours sous là. Reste en train de prier. Mets le trouble là où il part. Amen. Prie Dieu qu'il est troublé là-bas. Qu'il ne voit aucune femme dehors. Amen. Même la boisson là lui rend amer plus que la libature. Il doit rentrer à la maison, tu vas voir. Amen. Elle a commencé comme ça le premier jour. Il est rentré tôt. Elle m'a dit que j'ai dit continue dans la prière. Prie. Dès qu'il sort là, ne te fâche pas, commence à prier. Et s'il rentre même à 1 heure, va chauffer la nourriture, tu lui donnes, il mange. Il ne faut pas dire que comme tu es rentré, va te servir. C'est ce qu'elle faisait. Et elle a compris, et depuis 2 jours là, vraiment, elle dit que maman, merci beaucoup pour ton passage ici dans notre maison. Je voulais rendre grâce à Dieu pour tout cela. Amen. Et vous dire au revoir. La semaine prochaine, je serai plus avec vous. Amen. Acclame le témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Je voulais quand même parler que quand il y a un programme, c'est mieux de prendre. Parce que depuis que le pasteur a donné ce programme, à chaque fois que les programmes depuis que je suis ici, quelqu'un je prends. Et je vois toujours la gloire de Dieu. Amen. Et il a parlé à savoir que quand tu prends ce programme, tu ne perds vraiment rien. Il faut perdre. Quand tu perds quelque chose, c'est que ton jeune est en train de marcher. J'avais une mère poule là, une bonne mère poule que j'avais à la maison, qui m'a fait 10 petits poussins. Alors, comme j'étais entrée dans le jeûne, la mère poule, on a porté. On a porté la mère poule. Et il restait, les 10 poussins étaient en train de s'enfuir. Le perdus a porté encore un parmi devant moi. J'étais en train de louer Dieu. Je ne me suis pas découragée. J'ai continué à louer. J'ai continué à louer Dieu. Et il y avait un désir dans mon cœur. J'ai même prié de ça avec le pasteur. Depuis qu'on fait les avancements pour mon mari ne sort pas, ça fait presque 6 mois.
Ce mois, j'ai dit, pasteur, déclare que ce mois, ça sort. Et par la grâce de Dieu, 2 avancements sont entrés. Non, non, tu n'as pas compris. Tu acclames Jésus, tu n'as pas compris. Ça, c'est le programme dans le jeûne où j'ai dit que tous ceux qui ont les dossiers bloqués, venez au jeûne oncle. Et ce qui m'a challengé sur la merci, c'est qu'elle arrive au temps vers fin novembre. Elle me dit, Daddy, moi je veux que l'avancement de mon mari sorte sur moi. J'ai dit, la mère, c'est un dossier. Elle dit que j'ai dit le mois-ci, ça doit sortir. Prions. On a prié, j'ai dit, comme tu as la foi, ça va sortir. Amen. Maman, félicitations, et ça va encore sortir. Hey, acclame Jésus. L'argent. Et les 2 avancements sont entrés. Au lieu de même dire merci à Dieu, je dis que c'est pas avancement, j'attendais le rappel. Même Dieu ne m'a pas donné, j'ai dit c'est mieux de bénir. Que tout ça va entrer à la fois. Et c'est sûr que le rappel va entrer, va tout me rentrer maintenant. Je donne tout ça dans les mains de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Donc je vais lancer un petit message. Je veux chanter juste un bref truc, un peu pour étudier. J'irai, quel que soit le temps que cela, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai lever ceux qui sont tombés, j'irai me donner la vie aux amoureux, j'irai. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. C'est notre mission à tous. Amen. Maman, viens, viens, viens. Tu es jeune. Mets la voix, mets la niaque dans la voix. La grippe. Ouais, la grippe là aussi. Soit c'est dans un live, soit c'est une personne qui vient te parler. Je suis donc restée jusqu'à ce que ma grand-mère vienne. On a commencé avec des prières matinales. Elle priait, et avant de finir la prière, elle donnait un enseignement. Bon, elle avait parlé de la mauvaise compagnie, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé à l'école? Mes amis filles ont dit qu'à la fin, je ne peux pas dans un charter. Comme c'était vers la route de la maison, ils ont dit que tu peux faire du genre, dès qu'on finit, tu rentres directement, comme ceci ta route. Je dis que non, pardon. D'un côté aussi, j'étais tentée parce que c'était net vers la descente. Sinon, comme ça que je suis restée, je dis que Seigneur, je peux partir. On va finir pour que non. Dans l'après-midi, on doit avoir pour des yeux. Je dis que je peux laisser le coup des yeux quelque part. Je vais copier après. Je suis restée, réfléchissais. C'est après que j'ai pensé à ce que ma grand-mère a dit au matin, qu'il faut éviter la mauvaise compagnie et tout. À la pause, elles ont pris mon sac, elles sont parties avec. J'ai cherché. Après, j'ai demandé aux comment dit que. Elles ont dit que si tu veux ton sac, tu peux prendre la bouche chantelle. Et qui est? Donc, j'ai pris ma petite soeur, je suis rentrée avec elle. Encore, on les a vus en route comme ça. Et en train de prier dans mon cœur. Que c'est par la paix bien. C'est pas là-bas, ma craque. Je dis que c'est quoi? C'est après que nous sommes dit, maman, viens prendre ton sac, pardon. Viens prendre ton sac. J'ai pris mon sac ici, j'ai dit à ma femme. Après, elle a dit que c'est bien, le témoignage commence déjà. Et deuxièmement, c'est.
j'ai pris pour engagement, j'ai dit à Dieu que je me donne à défi de parler à mon père jusqu'à ce qu'il vienne à l'église. Comment? Acclame le Seigneur. Vous voyez une petite fille de 13-14, elle dit, j'ai pris l'engagement. Je vais parler à papa jusqu'à ce qu'il vienne à l'église. Mamie, c'est bien, fais le travail là, ta grand-mère t'a bien formé. Réveille ton père, il prie avec vous, il dort quoi, réveille ton père. Et je suis partie à côté de lui, je dis papa s'il te plaît, lève-toi, tu pries avec moi. Il s'est levé là, il s'est assis, on a prié. Et donc tu as dit que si quand je lui ai parlé, qu'il se lève, bon, qu'il s'est levé, c'est que si je lui parle, qu'il vienne à l'église, tu vas venir. Et j'ai dit à Dieu que ma grand-mère ne rentre pas tant que elle voit mon père comment il vient à l'église, elle ne rentre pas. Et on s'est dit maintenant la vérité, comme depuis tu disais que tu ne rentres pas maintenant à ta grand-mère. C'était ma prière que tu restes jusqu'à ce que tu vois ton Acclame le Je voulais dire merci à Dieu. Donne seulement Karim, vivez le sang. La semaine où il fallait prier pour les dossiers, je suis venue voir papa, on devait prier le dossier. Attends Karim. L'autre, viens comme elle est intéressante, viens comme ça. On devait prier pour le dossier de la CNPS et le comptable m'avait dit qu'il y a les mois où il n'a pas fait les télédéclarations. Je devais déposer le dossier, on va rejeter, on va l'appeler, il va partir corriger. Mais je suis allée déposer le dossier, je suis venue voir papa, on a prié 10 jours. Ils ne m'ont même pas appelé, je vois seulement l'argent dans mon téléphone. Merci à Dieu. Le deuxième témoignage, il y a l'enfant de ma soeur qui est malade. Ma mère m'avait envoyé payer sa pension. J'avais payé 115 000. Maintenant, quand il est tombé malade, elle m'a dit de repartir à l'école pour voir s'il pouvait compenser. Comme c'est le même établissement, mais que le collège ici, ils peuvent envoyer l'argent au collège pour qu'on complète, ça paye la pension d'une personne. Quand elle m'a dit ça, ça ne m'a pas plu. Parce que je disais à Dieu que moi, je veux qu'il m'aide pour la pension des enfants, mais je ne veux pas qu'il m'aide comme ça. Parce que c'est comme s'il m'aide sur la douleur de quelqu'un. Elle est là, son enfant est malade, et puis c'est la pension de son enfant qui me revient, ça ne me plaisait pas. Je disais à Dieu que même si je compense, je vais lui rembourser cet argent-là, parce que je n'ai pas aimé la manière là. Quand je suis partie voir la fondatrice, elle a dit que donne les noms, bon, elle me disait donne le nom de l'enfant, donne le nom de celui qui est au lycée, donne le nom de l'enfant malade. Ça prenait le temps. Mais l'autre jour, je lui ai dit qu'il faut qu'elle me dise si elle va envoyer la pension pour que je compense ou il faut que je paye la totalité. Elle m'a répondu, elle m'a appelé, mais je n'étais pas à côté du téléphone, elle m'a laissé un message, vous allez recevoir les reçus le lendemain. Le lendemain, quand l'enfant rentre avec les reçus, elle a soldé. Donc, elle m'a fait grâce de 60 000. C'est une femme que je n'ai jamais vue. Depuis que les enfants sont là-bas, je n'ai jamais eu à traiter avec elle. C'était la première fois qu'elle m'a donné son numéro au hasard. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Elle a décidé de me faire grâce. Elle m'a remis les reçus soldés. Elle a tout payé. Je dis merci à Dieu. Comme je ne voulais pas témoigner, comme elle m'a fait grâce, je vais dire merci à Dieu. L'autre témoignage, c'est nous sommes venus dimanche avec papa ici pour prier avec papa Moïse qui devait rentrer à Gawa. La voiture avait des problèmes parce que la voiture qu'on a prise là, qu'il a eu, c'était une voiture. D'abord la prophétie de la voiture. Commence d'abord là, non? Ouais. N'est-ce pas, j'avais dit qu'il devait avoir une nouvelle voiture. Commence par là. J'ai dit merci à Dieu d'abord pour la voiture. Oui. Parce que la voiture qui est arrivée, il y avait des gens qui voulaient la voiture et qui avaient l'argent cash. Mais Dieu a voulu que lui, il ait une partie d'argent, qu'on lui donne la voiture et qu'on lui permette de payer le reste en tranches. Maintenant, il fallait un peu d'argent pour amener la voiture au garage et il devait rentrer à Gawa pour commencer lundi et il devait être lundi au travail avec la voiture, filmée devant l'hôpital et envoyée à Douala. Donc il fallait absolument qu'il soit à Gawa avec la voiture.
On ne savait même pas si la voiture va arriver. Nous sommes venus voir papa ici. Quand je lui ai dit qu'il faut qu'on vienne voir papa, il a encore commencé. Non, moi je ne veux pas. Est-ce que c'est la voiture, c'est pas la prière? Il a commencé à se justifier, vouloir expliquer. Je lui ai dit que si tu ne pars pas voir papa, tout ce qui arrive après là, moi je ne suis pas avec toi. C'est comme ça que le dimanche, nous sommes venus le voir. Il venait même malgré lui, parce que c'était pas la première fois que je lui faisais le reproche. Même quand il était à droite là, il ne voulait pas. Nous sommes venus le voir, papa a prié. Quand nous sommes rentrés, quand nous sommes partis chez ma mère, il y a une petite colline là, à la maison. La voiture avait du mal à monter. La mère demande que la voiture s'il va l'amener jusqu'à Garoua. C'est Dieu seul qui fera le reste. Mais il est arrivé à Garoua. Il est bien arrivé, il a bien commencé le travail, il a travaillé toute la première semaine avec la voiture. Même s'il amène la voiture au garage aujourd'hui, les collègues qui peuvent dire qu'il n'a pas de voiture, le patron, ils ont été témoins qu'il a travaillé toute une semaine avec la voiture. J'ai refait une vision. La maison, c'est la maison de mes enfants. Mais j'ai vu comment les gens priaient dedans. Dans ma vision, j'ai vu comment tout le monde était à genoux, mais ils étaient en train de prier dans cette maison. Et aujourd'hui, papa a prophétisé. J'ai dit que cela soit. Je t'informe qu'on va prendre. Dans la vision. Et j'ai vu mes enfants dedans, mais c'était pour l'église. Mon deuxième témoignage, c'est que je vous avais présenté une clé ici, que c'était la clé du travail que j'avais eu dans les prières que papa lance ici, reçoit. Et le succès, je suis en train de grandir dans ce travail. Grandir jusqu'à... On est en train de me construire encore les nouveaux meubles que je veux dire. Il y a plusieurs témoignages. Bon, je vais d'abord commencer par la soirée de vendredi. Quand Daddy m'avait appelé ici, il m'a dit qu'il y a les oiseaux là sur le toit. Depuis ce jour, quand même, je ne les entends plus. Parce qu'il y a des fois la nuit, tu entends comme si c'est le sable qu'on versait, comme les cailloux. Donc ces 2 jours, si je n'ai pas... Non, tu n'entendras plus. Il n'y a plus de ces 2 jours. Maman, c'est quelle prophétie comme ça? Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que comme Dieu a révélé vendredi, on a prié. Les choses là ont fui. Le sable aussi qu'on verse, non, on le verse. On le verse. Je devais venir témoigner dans le dimanche, je suis venu aujourd'hui. Donc ça me dit, je n'ai peut-être dit que non, peut-être que l'âge là. C'est permanent au nom de Jésus. Amen. Bon, le deuxième témoignage, comme ma fille, il y en avait les problèmes des yeux là. On a prescrit les lunettes. Elle part maintenant trouver son père. Son père tourne. Et moi aussi, je l'appelais. Quand il a trouvé que je le dérangeais, il m'a bloqué. Il m'a mis dans la liste noire. Donc moi, je prenais le téléphone des gens pour l'appeler. C'est pour ça, là, c'est pour moi. Là. Il va alors bloquer tous les numéros inconnus dans son téléphone. Alors, un jour, la fille a été partie à Dam. Elle n'est pas rentrée, elle est restée là-bas chez elle. Elle appelle son père, dit pour les lunettes là, c'est comment? C'était même dimanche passé. Donc son père a fait un dépôt. Lui a dit, elle a d'abord demandé à son père que l'affaire des lunettes là, c'est comment les yeux là me dérangent trop. Son père lui raccroche. Quand elle était à l'église ici, elle m'appelait. Comme elle n'était pas encore sortie, elle m'a envoyé le message. Quand je suis rentrée, je l'ai trouvée. Elle me dit que voilà ce que son père dit. Elle dit, ah bon, mais ok, en tout cas, on va rentrer. Quand elle arrive, nous sommes le soir décembre. J'ai dit, on va prendre un programme. Ton père, qu'il le veut ou non, je veux voir s'il va défier aussi le Saint-Esprit. Il va se retrouver à payer l'argent, je ne sais pas combien de fois. Alors, quand elle est partie à Dan, il a envoyé l'argent d'inscription. La fille a dit qu'elle va acheter les lunettes avec. J'ai dit, c'est pour l'inscription. La fille a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit que moi, je vais prendre l'argent si je vais acheter les lunettes avec. J'ai dit que prends, achète. Amen. Alors, il y a eu un frère en Christ là qui avait appelé la fille, a dit bon, tous tes problèmes déjà, si tu peux avoir venu bien, je vais t'amener quelque part à la clinique des yeux d'Étienne là. Ils sont partis là-bas. Et le monsieur a complété les 15 000. Quand il a même demandé l'ordonnance,
le délai était à passer. Je suis sûr que ça va encore t'aider. Il a encore refait les examens à la fille là. À l'instant, il a encore pris d'autres lunettes et ils ont pris ça à 35 000. Donc les examens là, il n'a pas pris les frais de ça. Et je rends grâce à Dieu pour ce que quand tu mets ta confiance en Dieu, là où il y a l'impossible, avec Dieu c'est possible. C'est comme ça que ce monsieur a complété les lunettes, elle est rentrée avec ses lunettes. J'ai dit seulement que l'argent, s'il a dit c'est pour elle, il va se retrouver en train d'envoyer encore une autre somme pour dire qu'il faut encore payer l'école. Hier nuit, j'étais déjà même endormie sur le subi couché. Elle vient me réveiller et dit que est-ce que c'est que papa m'a envoyé maintenant vers 7 000? Il a dit que c'est pour payer l'école. Je dis, c'est pas ça, mais ça faut le d'abord. Il va payer la somme. C'est ça qu'il a envoyé. Et l'autre témoignage, c'est pour l'enseignement d'aujourd'hui. La mesure concernant le foyer, là, moi, j'avais ça jusqu'à ça. Bon, il avait eu à me parler de ces choses. Quand j'avais commencé à venir chez Daddy avait brisé certains. Et maintenant, moi-même, concernant les enfants à l'école, souvent leur santé, jusqu'à il y avait un jour, j'ai dit que mais ce monsieur, si je ne sais pas quoi, il me sert même dehors. Il me demandait à Dieu que tu l'as béni avec tout. Et il ne fout rien avec tous ses enfants, rien. Moi, il doit même mourir, j'avais même souhaité la mort de ce monsieur-là. Il doit mourir parce qu'il ne me sert absolument à rien ici dehors. Même là, puisque le divorce, c'était au tribunal, on avait condamné à payer la pension alimentaire, s'occuper de ça. Il ne faisait rien. J'ai seulement dit, si ça me pique maintenant là, je cherche l'argent pour le match, je m'en vais réveiller le dossier, il doit aller en prison. Parce que dehors là, il ne me sert absolument à rien. Je suis même battue le jour là, j'ai bavardé chez sa mère. J'ai bavardé chez sa mère, j'ai dit que ton fils là, si tu ne parles pas à ton fils, c'est la première fois que tu vas faire ça. Si tu ne parles pas à ton fils, prochainement tu vas aller lui donner la nourriture là-bas en prison. Parce que je suis là, j'en ai marre, je n'ai pas fait les enfants si seul. Toi tu es là, tu encourages ton enfant dans les bêtises comme ça, tu ne peux pas lui parler. J'avais souhaité la mort de ce monsieur et j'avais souhaité le voir en prison. Mais avec ces enseignements, je trouve que ça... Donc, ça me libère. Et depuis qu'on a commencé dimanche, j'ai trouvé que des choses deviennent maintenant comme si je suis devenue légère. Que ce soit du côté financier, bien sûr. Donc il y a déjà des changements dans ma façon de parler, d'être, mais maintenant ma façon de travailler à la maison, tout ça, cet esprit de lourdeur de la main, ça décante. Et je rends ça encore pour les enseignements d'aujourd'hui. Et si je laisse mon témoignage, pour mon puissant,